aujourd'hui j'ai de quoi bosser un peu sur les machines. Donc ça, j'ai le boîtier de traction de ma McAllister. Là, j'ai le boîtier de traction que Mika m'a apporté. Je vous mets un lien vers sa chaîne dans la description. Michael Sévestre. Il y a aussi un groupe sur Facebook Mécanique Motoculture. Donc j'ai des poignées, faut que j'adapte à mort pour que ça rentre, mais bon, ça c'est pas très grave. C'est faisable. Même s'il y a des trucs à souder, j'ai un poste de soudure. Donc c'est toutes les pièces parce que j'en ai filé. J'ai aussi la poignée qu'il faut que j'adapte sur la murette, donc il faut que je ressorte le boîtier. Avant je m'occupais de mon Intech, enfin la McAllister. Down, and I've been waiting here for you to come around. And it's not about forgiveness, 'cause it's all about the love. Anyhow, we were born to fly, to reach beyond the sky, to carry on forever after. You and I, you keep my faith alive.
faire 10 minutes que je suis là-dessus. J'ai commencé à faire des petits trous autour, vous voyez, des petits trous, pour taper avec un tournevis modifié. La pointe, donc en fait j'ai démarré la meule, j'ai fait un petit tournevis. Et finalement ça fonctionne pas, alors j'ai pris la disqueuse, disque pour découper, et vous voyez. Hop. Du coup, ce que j'ai fait en fait en découpant, vous voyez, ça enlève la structure du truc, et vous pouvez l'enlever. En fait à chaque fois que j'ai fait une découpe, j'en ai fait 4 comme ça. Et ça permet de garder le rond, vous voyez, comme ça, pour pouvoir après mettre dedans un roulement. Parce que moi le problème c'est que quand ces roulements c'est carrément barré, je m'étais emmerdé à l'enlever de l'axe de la traction là, enfin c'est sur la dernière vidéo de McAllister. Et hop, en fait ce que je vais faire c'est que je vais remplacer ces roulements par ceux-là. Ça normalement ça devrait pas me gêner. Et si ça me gêne, à la disqueuse je découpe ça à ras pour pouvoir mettre ça dedans. Mais bon déjà je vais essayer de faire comme ça. Hop, je vais retourner sur l'autre établi. We were born to fly, to reach beyond the sky, to carry on forever after. You and I, you keep my faith alive. With you I'm not afraid to rise and fall and face disaster. You and I, we were born to fly. We were born to fly. We were born to fly, to reach beyond the sky, to carry on forever after. You and I, you keep my faith alive. With you I'm not afraid to rise and fall and face disaster. You and I, we were born to fly. Voilà, j'ai redécoupé les trucs. Bon, du coup, le roulement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va flotter, mais la traction va le maintenir en place. C'est l'idée que j'ai eue. Mind and soul and body day by day. Nothing stopping you and I. It's still all night. So tell me Donc, comme on peut voir, j'ai réussi à enlever des trucs. Putain, ça m'a fait du temps. Enlever les soudures, tout ça. Ça, du coup, ça flotte là-dedans. Parce que normalement, il y a la pièce qui va dedans. Je vais chercher ou les deux, tiens. Parce que ça s'accroche sur le châssis de la tondeuse. Vous voyez, ça c'est comme ça que j'ai viré de là. Je sais pas à quelle est la limite, peut-être celle-là elle est là. En tout cas, c'est mis en force d'origine. Et si je le recule, que je mets le roulement là-dedans, bien à ras, ça sera derrière, plus loin, que je le ressoude, c'est bon. Maintenant, il faut que je me prépare la zone pour l'accueillir. J'ai encore pas mal de taf. Donc nous avons notre barre. Je viens de remodifier la pièce. Le but est de la ressouder au bout. Une vis.
ça. J'ai fait en sorte qu'elle rentre un peu plus devant, facilement, je veux dire. Et devant, on aurait notre roulement qui arrive presque à en gros ici. Je soude de l'extérieur, on va être en place. Si vous voyez, voilà, c'est assez rasemote. Il faut que je descende un peu. Voilà. J'ai déjà essayé de ranger un peu cet endroit. Là, je vais nettoyer la surface là pour souder. Je vais souder un bout, je vais voir comment ça fonctionne avec la transmission et tout. Et si je mets la cette pièce elle vient là, donc elle a le même emplacement qu'à l'origine, donc elle peut être supportée par le châssis en fait. Ça, un roulement, c'est censé rentrer. Voilà, si celui-là veut pas. Si je le mets à ras, comme il doit être, j'ai la place de souder. De l'autre côté, logiquement je peux. Ouais, il faut que les deux soient bien à ras, que je soude à ras. Ça devrait le faire. Bon, je soude pas souvent, alors c'est pas ce qu'il y a de plus beau. C'est pas très beau comme soudure, mais bon, ça reste de la soudure à l'arc, j'ai pas vraiment enlevé le carbone. Ça m'a l'air solide. Je pense qu'il y a 2-3 trucs qui vont m'emmerder pour le roulement. Je sais même pas s'il va être bon, je pense qu'on va essayer. Ok, sec. Et ça passe à ras comme je pensais. C'est bien, j'ai bien soudé. Si je reprends la théorie. En fait, je vais le couper parce que sinon je ne peux pas passer le. Ça, je suis obligé de le recouper. Sinon, je ne peux pas passer le roulement par-dessus, vous voyez. Ça, c'est obligé d'aller sur le châssis. When you cry, do you ever let emotions break your stride? Oh, you take away my breath. Your unexpected hunger makes me wonder what the hell comes next. You're loving me to death and leaving me to die. You make me want to scream, but my tongue is tied. You play me like a toy, you made my life a mess. Everybody knows you're loving me to death. Voilà, donc j'ai soudé l'autre pièce. Je vais mettre 2 pièces là. You make me wanna scream, but my tongue is tied. You play me like a toy, you made my life a mess. Everybody knows you're loving me to death. You're loving me to death and leaving me to die. You make me wanna scream, but my tongue is tied. You play me like a toy, you made my life a mess. Everybody knows you're loving me to death.
fait, il y a les roulements. Voilà, donc là j'ai mon boîtier de traction. Prêt à être remonté. Enfin, plus que les roues à mettre. Je vais pas les mettre tout de suite. If you don't try, I can feel you. I know that you're ready to take it to the other side. Love will keep us alive. Let's make the moment right. It's now or never. Love will keep us alive. Even the darkest night will shine forever. Love will keep us alive. Love will keep us alive. Love will keep us alive. When you walk away, there's an empty feeling in my mind as the days go by. We get caught up in our separate lives. If you need me, you know I come running right to you. Just give me a sign, I won't leave you. We make it together and take it to the end of time. Love will keep us alive. Let's make the moment. La semaine dernière, j'ai commencé pas mal à bosser sur les deux tondeuses et finalement la seule que je vais garder c'est la Murray, bien qu'elle n'ait pas de panier. La McAllister, je pense que je vais la vendre, mais mon E-Tech, j'ai pas trop envie de le voir partir, donc je vais peut-être finir sur la Murray. Peut-être. Ça c'est la poignée qu'il y avait sur ce boîtier de traction là, pour le réglage centralisé. J'ai ressoudé à une pièce, là, on voit, une petite pièce en acier avec le trou dedans. Là. Et en fait, ça c'est pour la renforcer la petite pièce. Et là je suis en train de faire deux trous, mais à force de souder dessus et de le faire refroidir dans l'eau, ça en a fait de l'acier trempé. Et bonne chance pour percer ça. Il y a déjà un petit trou qui est fait, il est pas assez grand, et on va le faire encore. Et cette pièce là, vous voyez, avant elle était toute droite. Et je l'ai réduit comme ça, un petit bâton, on va dire, pour que ça aille dans l'écran de la Murray, vous voyez. En fait, elle se visse en bas. Vous voyez les espèces de têtes là. Elle va comme ça là-dedans. Elle s'enclenche. Elle fera les faire sorts qu'elle va faire. Voilà. Pour l'instant, je suis bloqué par ça. En fait, j'ai aucun adaptateur de lame pour les deux tondeuses. J'ai juste cette lame qui vient de la McAllister. Je pense que ça devrait aller sur la Murray. C'est facilement d'ailleurs. Sinon, de toute façon, elle finira sur la McAllister. Ce que je pense faire aujourd'hui, je suis pas sûr, c'est peut-être réinstaller le ressort d'origine. En fait, ce ressort, il vient du Quantum Michael Céleste sur YouTube. Je vous mets un lien vers sa chaîne dans la description de la vidéo. Et ce petit ressort permet de réguler le carburateur. Et en fait, le problème, c'est que moi, n'ayant pas ce ressort et ne savant pas qu'il y avait ce ressort d'origine, j'ai mis un gros ressort. Gros ressort ici. Je sais pas si on le voit bien. Ouais, voilà. Et moi, je veux que le moteur soit régulé. Donc, je vais mettre ce ressort là. C'est le premier truc que je vais faire là, aujourd'hui. Ouais. Je vais peut-être pas encore le démonter. Mais il continue à pisser de l'huile bien qu'il n'y en ait plus. Là j'ai mis une serviette justement, mais il y a de l'huile en dessous. Pour pas glisser, puis pour pas en foutre partout. Donc j'ai ma lame, j'ai toujours ma vis, la lame qui allait dans l'adaptateur, voilà. Pas perdre les rondelles avec. Je bossais sur quoi d'autre? Tout ça c'est les roulements de la traction qu'on voit là. Là c'est juste le bras que j'ai tordu pour l'enlever, mais c'est... Parce que je vais pas le défaire au bout, sinon faut enlever la poulie, puis après c'est la merde. Oui, donc j'avais une commande à monter sur le
le guidon de la McAllister là. J'avais parlé de monter les deux, mais finalement la McAllister, j'ai enlevé la traction. J'aurais dû me dire ça dès le départ parce que je me donne trop de boulot. Donc je vais mettre, je crois que c'est celle-là. Je sais plus. De toute façon, As our worlds collide, nothing is sacred and everything's wrong, but you and I keep holding on. Angels on fire, they fall from the sky. Heaven and hell will be burning tonight. Covered in ashes, I cry out your name, and out of the flames we will rise again. Your temptation is my sin, not my darkest demons Angels on fire, they fall from the sky. Heaven and hell will be burning tonight. Covered in ashes, I cry out your name, and out of the flames we will rise. en même temps le moteur reste penché en avant tout le temps. From the sky, heaven and hell will be burning. And out of the flames we will rise again. D'où vient ce bruit? C'est dingue, ça. C'est plus d'huile. Je vais remettre la bougie. Hear the words carefully and you'll see it's you. I'm leaving. Don't wanna be the one to tell you. Putain de bougie. J'ai l'impression que t'as pas de vis, il est poussé là-dessus. Cache un plastique. Alors, ça fait toujours un bruit bizarre. J'ai mon lanceur qui accroche plus. Là.
Aïe, allô. Pas du souvenir. Pas du tout. C'est vrai que j'avais démonté mon frein moteur. C'est les petits fils noirs qui coupent. Ça sert à rien du tout avec la courant. C'est possible. Elle fout du rythme comme ça. Comme ça, c'est beau. Ici, je reprends mon filtrage. Je veux bien, j'avais un filtre à air bleu qui traîne. Je l'ai retrouvé, il aurait besoin d'un bon nettoyage quand même. La cartouche est bonne, la mousse commence à être pas mal sale. Comme ça dessus. C'est pas serré du tout parce que ça tient pas. Je pourrais mettre des plus longues vis avec un écrou derrière pour que ça tienne, mais bon, vu le problème que j'ai avec ce truc là, je me demande pas si je le change. Alors, comme problème, j'ai ça là, du scotch. Bon, ça c'est censé être là, vous voyez. Ça ici. Et là vous faites de la pression avec la soi-disant de poire, la mienne est morte. Donc j'ai la poire, ça qui déconne. Et sur le carburant lui-même, les pas de vis, en fait à l'origine c'est des vis comme ça, vous voyez, sur la planche. Sur l'autre c'est dans le j'ai fait deux vis d'origine qui vont avec. Je vais chercher dans la boîte à vis. Boîte à vis. Pour parer ce problème, je fous du téflon sur les pas de vis. Vous devriez voir. Voilà. Le carbu, lui, est bien en place. Et maintenant, à son petit ressort. D'abord, d'appuyer pour accélérer. Comme ça, pièce détachée, j'ai pas un truc comme ça qu'il faut. Après, c'est vraiment dans le vide, quoi. Bah ça, je vais lui faire le même truc. Bon bah ça tient pas pareil, mais un peu mieux, quoi. C'est pas ça. La seule solution à ça, c'est de changer le carbu, il fonctionne bien le carbu, je garde ma nouvelle. Et là je mets ça en place. Pour ça, bah, je vais pas y toucher pour l'instant. Là ça,
je te refais pas première fois. À l'origine, il y avait un fil de fer dans l'origine de bricolage, peut-être en remettant en attendant. Et du fil de fer vert, là. Je vais prendre un batterie. Ok, ça c'est de la merde. Voilà. Ouais, je le tire en dessous comme ça. Finally found the strength to face the pain you made me feel. I always held my tongue. Je vais regarder le truc, mais ça tient. Things you've done to me, my secrets to Je vais laisser un peu de marge, voir le fer et les feux. Oh, bah ça va comme ça, c'est ça. Je tire un peu pour accélérer. with the mask you're wearing. And now you gotta make amends for the demons in my head. I nail you to the cross of bearing. You said you'd Ça take c'est my hop. soul. Bon, bah là-dessus j'ai fini. Ça tient comme ça. Ça restera comme ça, je pense. Plus visser. Bon, alors voilà, moi j'ai la trappe. Bloqué avec mon genou. Voilà, et ça c'est l'ancien panier de la Frigidaire, bien sûr on voit absolument rien. Il faudrait que je me fabrique deux petits crans pour que ça s'emboîte là-dedans. Attendez. Ouais. Deux petits crans pour que ça s'emboîte, ça serait dessus. Merci ma main. Putain, je pose du papier. Je vais péter un câble encore. Ouais. Voilà. Et monter le guidon. Ce que je pensais faire aussi, c'est aussi garder, enfin fabriquer un panier avec celui de la Frigidaire, comme vous allez voir. Ça correspond pas trop mal. Juste 2-3 petits trucs à bidouiller pour que ça rentre. Le problème, c'est que je peux pas voir en même temps que je fais ça en dessous. Si je vous mets là, je sais pas si on voit. Je vais essayer de me mettre autrement pour bien voir. Je sais pas si ça va jusqu'en bas. Ah, ça couvre tout le trou, c'est vrai. Et ça, faut que je modifie les embouts pour que ça rentre. Ça rentre tout doucement. Ça ferait pas trop mal, hein. Je sais pas si vous voyez là, sur la Frigidaire, c'est comme ça. Ça doit être la seule tondeuse au monde qui a ce putain de panier de merde. Et là-dessus, c'est des crochets qu'on accroche. On voit rien ici. Des crochets comme ça qui s'accrochent sur la barre très très fine là. Il faut que les crochets passent là-dedans. Donc au départ, je pensais tordre ça et les mettre droit. Mais finalement, je peux pas parce que faut que ce soit à partir de là. En fait, c'est à partir de cette distance-là. Il faudrait que je soude deux crochets. Je sais pas si on va voir comme ça. Vous voyez ? Faut que je soude deux crochets au bout. Normal, s'il rentre pas pareil dedans. Voilà, faudrait que je soude deux crochets. Voilà, voilà. Peut-être pas faire ça aujourd'hui, mais au moins je vais essayer de trouver les pièces. Ce qu'il me faut pour le faire.
Bon, soit ça va se terminer avec des vis tordues 90 renforcées et soudées. Bon, je me suis un peu creusé la tête pour le châssis de la murée. Pour le châssis du sac de frigidaire pour l'adapter sur la murée. Ce qu'il y avait là à l'origine. Attendez. C'était comment ça? Ah oui, comme ça. Je les ai découpés parce qu'ils gênaient. Voilà. La clé Allen, finalement, j'avais trouvé une grosse. J'ai fabriqué 2 pièces identiques. Il y en a une qui a besoin d'être recoupée un peu. De toute façon, les embouts là, ils vont être recoupés après. Mais déjà, je vais les souder là. Donc, j'ai fait une petite marque. J'ai mis toute la base. Je tiens comme ça, je vais souder là, faire un point. Et après, je vais bien le souder. Et là, même chose. J'ai fini de faire le panier. Cool. Vous allez voir. Comment il fonctionne le panier. J'ai besoin de mes 2 mains pour ça. Vous voyez, 2 crochets, ils sont là. J'ouvre ça. J'arrive. J'accroche. Bon, il n'est pas tout à fait encore au point. Je pense que c'est plastique. De toute façon, quand je referme ça, il s'emboîte presque tout seul en fait. Il tient vachement bien. Hein. Je vais remettre le sac pour vous montrer. Si le focus veut bien se faire. Voilà. Vous voyez le panier, comment il est? Oui, Pour cette partie-là, il n'y aura que les propriétaires de frigidaires qui vont comprendre ce que j'ai fait. Comprende? J'ai tordu les 2 barres là, beaucoup plus basses, parce que je sais pas si vous avez remarqué juste avant que la caméra se coupe, que le panier était un peu haut. Alors je me suis dit, si je tords ça, c'est-à-dire que même si ça c'est en l'air, vous voyez, même si je le mets bien comme ça, au niveau de la plaque, c'est comme ça qu'il est accroché sur la tondeuse, là c'est un peu plus plat. Ça évite que le truc il monte jusque là. Donc je gagne 20 cm. Donc, je vais essayer ça en remettant le sac. Il y a le sac juste ici. On va essayer ça. Que le sac a une certaine forme aussi. Alors je ne sais pas si... Oh si, ça a l'air de fonctionner. Modifiablement le sac. J'avais vu d'en acheter un pour ma murée et j'en ai pas trouvé d'ailleurs. Pour une murée 550. En même temps, on n'est pas censé paumer la pièce, on ne peut plus l'avoir. Enfin bref. C'est pas une vendeuse de fabrication française ou je sais pas où, c'est une vendeuse importée fabriquée en Angleterre, ça va. Aux États-Unis, je sais plus. Je sais que le modèle est pas mal répandu en Angleterre. Et voilà. Pas la même forme qu'avant. Mais un peu plus façon Honda, je dirais. Maintenant, je vais essayer sur la murée. Ça, c'est les pièces qui prennent, c'est pas grave. Voilà. Alors, c'est à la bonne hauteur maintenant. Là, il y a juste une petite courbe, mais du coup, l'herbe va faire ça. Elle va retomber directement derrière. Ah ouais! Ah, ça fait un bac de sac. Vous voyez ou pas? Là, le sac il a peut-être une forme bizarre, mais quand il va se remplir d'herbe, il sera tout bien. Je sais pas si je peux mettre ma main par là.
Ouais, voilà, c'est à peu près la forme du sac. Je veux dire, quand il va charger avec l'air derrière, il va commencer à se tendre ici. Enfin, il va se réadapter au fur et à mesure du temps, vous voyez là. Là, il y a un gros trou, mais ça va être tout. C'est bon. Pour moi, c'est bon. Et du coup, ça évite que le sac il soit vachement haut. Ça rend pas mal. Pas mal du tout. Ça, là-dessus. Et maintenant. Ça va bien et ça va pas ensemble, mais... Je regardais surtout à ce niveau-là. Et si on voit dans ce trou, l'axe. Il est vraiment en limite. De toute façon, le moteur, je pense, faire aussi de quelques millimètres au moins. Ouais, ça va. Là-dessus, vous voyez, il y avait ça. Et là, j'avais fait un gros trou. Bon, ça va, vous voyez, il y a encore des trucs. On s'est jamais servi avec ce moteur. Bon, c'est un trou d'accès pour te barre la con, là. Je sais pas si je peux choper les supports moteur de celle-là. Bon, je pense que je vais me fabriquer des trucs en caoutchouc, je sais quoi. J'ai trouvé une idée. Si j'ai pris des bouts de chambre à air à vélo, je les perce au milieu, avec ça, le plus gros trou possible. J'ai passé, en fait derrière il y a une petite rondelle, il y a la vis, enfin une rondelle qui s'écrase là. Après on a un bout de caoutchouc, une grande rondelle et un autre bout de caoutchouc, enfin c'est la même. Du coup ça va amortir en plus les vibrations, ça va être pas mal. We make it together and take it to the end of time. Love will keep us alive. Let's make the moment right. It's now or never. Love will keep us alive. Even the darkest night will shine forever. Love will keep us alive. Love will keep us alive. Oh, I've got a lot of loving to show you. You know I never wanna control you. I only wanna be by your side. I can't love you if you won't let me, can't touch me if you don't try. I can't feel you. I know that you're ready to take it to the other side. Love will keep us alive. Let's make the moment right. It's now or never. Love will keep us alive. Even the darkest night will shine forever. Love will keep us alive. Love will keep us alive. Pour l'instant c'est comme ça. C'est surtout pour me donner une vue d'ensemble du moteur sur la murée. Ce qui est bien, bon, c'est que les couleurs correspondent quoi. Donc aujourd'hui j'ai pu monter le panier, modifier, monter le panier. On va regarder au poste de conduite. Donc ça sera avancé, donc c'est pour la traction qui est présente, qui fonctionne. Ça c'est l'arrêt moteur, comme on voit ça fonctionne. Ça va là, ici, donc je vais devoir remonter mon frein moteur peut-être aujourd'hui, ouais, si j'ai le temps.
sight, a solution far away. The military won the war, certainly not for you and me. How many generations will it take to cut the stream of blood? I hear voices that spin inside my head. It's your voice that counts so much. Here comes the young, the new generation. You are the only ones. You are the only ones who can make a change. The world is kind of small from way up there through the window of our time. The shuttle broke into a million pieces in the bluest sky. The world is spinning around way too fast. In New York City, when all dark, there's a message that goes out tonight from the bottom of my heart. Here comes the young, the new generation. You are the only ones. Vous voyez le vilebrequin? C'est ça que j'ai dû limer. Et à la main. Je sais pas si tu vois, Mika, le peu de vis qui reste. À la cloche en plus. Voilà, donc moi j'ai mon coupe-circuit qui est là. Pas avec un peu de gris, donc d'origine. Et j'ai un coupe-circuit qui est ici. Une petite tablette avec le fil qui remonte là. Et ici, bien sûr, voilà. Là j'ai deux fils qui sortent, connectés à la même cosse. Tous les deux avec un peu de peinture grise, comme si c'était d'origine. Ok. Voilà, je l'ai remonté. Hop, c'est bon. Les petits ressorts, j'espère que la vis va fonctionner. Du coup, ça me fait un coupe-circuit là à commande. Un coupe-circuit là qui n'est pas encore relié. Je vais pas tarder à relier. On va essayer de faire ça d'une main. Déjà enlever les trucs que j'ai mis pour l'arrêter de freiner. En fait je pense que je vais peut-être l'amener comme ça le tout, mais mon mécano il déteste ces machines là. Enfin toutes les machines pas chères. Il est comme moi, il est full Honda et full Gabi, mais en moi Gabi j'en ai bossé que sur une, mais bon, ouais ça va. Donc, voilà mon frein. Maintenant il faut que je retrouve le ressort qu'elle est là-dessus. Donc j'ai trouvé un ressort, ça devrait aller dessus. Donc là je vais le remonter, normalement il va de où à où ce ressort déjà? Ah oui, il va de là, le branchement, il va là-bas dans le petit truc. Pas celui d'origine, c'est celui de la frigidaire. Ah, j'ai un truc. Finalement je suis retombé sur mon ressort de carbu, je l'ai modifié. Enfin un ressort que j'avais mis au carbu. Et ça fonctionne vachement bien. Et donc moi j'ai ça à mettre. Alors c'est quand on tire, c'est ça? Attendez. Ouais, c'est ça. Si je mets ça là. Bloqué là-dedans. Ah ok. Le petit ressort has not enough patate. Le petit ressort a pas assez de pêche pour faire revenir là. Un truc comme ça. Bon. Je vais essayer de foutre le petit là et de le tordre à fond.
Après 20 minutes, j'ai enfin retrouvé le ressort. Enfin, celui de tout à l'heure que j'avais posé quelque part. Et du coup, ça revient bien. Vous voyez? Tac, là, ça coupera. Ça passe sous le coupe-circuit. Enfin, j'ai l'impression qu'il est un peu tordu, lui. Hop. Ouais, c'est bon. Vous voyez, c'est sous la tablette, ça fait un contact et du coup, ça coupe la bougie. C'est bon, il y a de l'espacement. Il fonctionne vachement bien le câble. Hein. Tout neuf. Oh là, mal au dos. Le plus dur, je pense, ce sera un câble pour là. La frigidaire, elle a un câble qui arrive là-dedans. C'est celui du frein moteur que j'ai découpé. Parce que pour faire les attaches de mon panier, là, au final, j'ai découpé... j'ai laissé tomber ça, parce que bon, c'est nul. J'ai découpé la poignée de frein. Enfin, frein moteur. J'ai remodifié. Je vois pas où le câble il s'accroche dans celle-là. C'est le même genre au final, vous voyez, c'est presque la même forme. Presque. Donc ça c'est bien. Frein moteur. Ça c'est traction, mais traction, le câble il peut se mettre que ici. Et sur le câble d'origine c'est une sorte de ressort, donc soit je vais acheter le câble d'origine parce que j'ai tout le reste des systèmes de traction d'origine. C'est bien ça. Avec ça là. En attendant, pour voir si ça fonctionnait, j'avais mis un câble de frein moteur, mais c'est pas bon, parce que bon, ça reste un câble de frein moteur, vous voyez, qui se montait un peu comme celui-là. En fait, mon câble, il est pas assez long. Là, je pourrais mettre un petit zip ou je sais pas quoi. Ça m'a pris un peu de temps, mais j'ai refait les attaches de mon serre, changé toutes les vis et tous les écrous. Moi, je vais pas retourner le ressort parce que fuck. Donc, je pense que j'ai fini pour aujourd'hui. Je vais juste remettre les trucs dessus, bien garder les vis de côté pour pas les paumer, ranger tout ça. Tous les outils, les soudeurs, tout ça. Et j'ai déjà bien avancé. Donc j'ai mis une poignée d'accélérateur qui tient bien. C'est celle que je pensais mettre sur le souffleur Ryobi, mais elle fonctionne mieux que celle de la Gaby. Celle de la Gaby elle est pas très adaptable sur ce modèle-là. Celle-là, c'est une poignée d'accélérateur de moteur Briggs qui était montée sur un scarificateur. Le câble il est court, mais du coup il a pile la bonne longueur. Parce que là j'ai possibilité de monter une poignée, sauf que ça gêne avec ça. Enfin, la poignée de la Gaby gênait et puis le câble dessus. Celle-là elle est trop longue. Et ouais, du coup j'ai un bon frein moteur là. Vu que le ressort il est plus puissant que celui d'origine. Donc ça je l'ai bien monté là. Ici normalement on a les câbles pour la traction qui se montent. C'est une sorte de ressort et tout. Donc il faut vraiment que je trouve le câble d'origine qui va dessus. Et là quand on est sur tortue, il y a un petit truc stop. Comme on peut voir, le câble j'ai pas fait revenir à fond parce que sinon ça coupe le moteur. Enfin ça devrait le couper à ce niveau là, mais voilà, au lieu qu'il soit comme ça, il est comme ça. Bon, m'en foutre parce que j'ai le frein moteur. Voilà, donc no point. Et là on voit de 0 à fond, de 0, presque 0, à fond. Donc franchement, cette tondeuse, une fois finie, elle devrait carburer, truc de fou quoi. Là le moteur il sera plein régime hein, quand il sera. Je pense que ça va faire comme ma Iseki, c'est-à-dire que dès qu'on met à fond, ça plein régime le moteur. Et mon Kawa 4 chevaux, plein régime, c'est bien pour ramasser les feuilles et tout, comme dans la dernière vidéo. Mais enfin, il était pas plein régime hein, dans la vidéo que j'ai fait l'autre jour. Et ouais, celle-là, je devais l'installer sur mon autoporté pour m'en servir comme starter, parce que le petit bouton d'origine était pété. Mais finalement, j'en ai mis une autre. Pas mal, hein. Du coup, en fait, j'aurais
Parce qu'à l'origine là-dessus c'est un moteur à Brigg & Stratton 550 Series. C'est pour ça que le châssis s'appelle MX550. Il est fait spécialement pour le moteur Briggs dont je parle. Celle-là elle est pas mal du tout en fait parce que je sais pas, il est bien comme ça. Frein moteur, ouais. Traction, frein moteur. Enfin demain ça sera plus pratique mais. Je sais pas, une fois fini, ce sera aussi une tondeuse assez confortable. Il aura de la puissance, je pense qu'elle ira plus vite du coup parce que j'ai un moteur plus puissant dessus que celui d'origine. Pas forcément le même adaptateur de lame, donc pas la même vitesse. Ça fonctionne bien. Avec le petit ressort que Mika m'a filé. On le voit en action. Voilà. C'est nickel. Et après, en fait, cette barre, elle est régulée. Là, vous voyez. Et ça va dans le moteur. Sur le Honda, c'est sur le côté. On voit le ressort. Du coup, qui prend effet. Fonctionne bien, là. Et ça, c'est relié au papillon. Parce que sur ce moteur-là, il n'y a pas de petite... Normalement, on a un petit flappet blanc. Sur les petits moteurs Briggs, c'est pour ça que j'ai des tests en partie, c'est parce que ça carbure comme une merde. Mais celui-là, c'est pas trop mal ça. Je crois que c'est comme sur les Quantum. Hein. Et en dessous, ça fait bouger le papillon. Et là, ce qui fait revenir le tout, c'est le ressort. Si je mets à fond, le ressort il a moins tendance à... Je sais pas si vous voyez en fait. Là, il est détendu. Et là il est tendu, en fait ça tend légèrement le ressort mais ça suffit. On met toujours ça là. Et un peu plus dur pour le coup. Et moi je me demandais pourquoi dans le bloc on a tous ces trous avec des pas de vis dedans. Je sais pas à quoi ils servent. Là il y en a 2 qui servent pas. Il y a que ces deux là qui servent pour le cache. Que je vais peut-être remonter maintenant parce que bon, dedans c'est propre et tout. Je vais pas avoir besoin de retoucher en dessous parce que j'ai le frein moteur de montée. J'ai réparé le lanceur. Ah putain, ouais, c'est chiant quand on a le... Ah oui, du coup il y a le frein. Putain, il fait bien son effet le frein moteur. C'est une bonne chose. Donc ça va là. Logiquement, tout est bien remonté. Ah, il y a la plaque à la con. Hein. Ah, Mika, la plaque là. Pas de malheur. Hein. Pourquoi il se met pas à fond? Yeah. Voilà. C'est ça que je dois régler. Les mains, c'est un peu chaud. Le truc est un peu tordu dans tous les sens. Bon, je vais mettre les 4 vis, les 5 vis, et puis c'est bon. On va à la tondeuse, toute propre. Je vais se passer un petit coup de nettoyage dessus, un petit coup de chiffon. Bon bah, merci d'avoir regardé cette vidéo, puis à plus pour encore plus de bricolage.